c'était beaucoup plus facile à l'époque. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des animés qui n'auraient jamais pu être faits de nos jours. Pour cette liste, on va se pencher sur les séries qui, pour une raison ou pour une autre, ne seraient probablement jamais autorisées à être diffusées à notre époque. Les sensibilités modernes et tout ça. Numéro 10, Wicked City. Voici un de ces animés rétro qui évite d'être considéré comme un hentai par une très étroite marge. I admit I'm shocked. I'm afraid I'm dreaming and I'm gonna wake up. Pas besoin d'aller très loin dans l'histoire pour voir pourquoi on ne fera rien de la sorte de nos jours. Le film ouvre avec une scène, disons, passionnée entre un détective arrogant et sa nouvelle amie, avant qu'elle ne se transforme soudainement en une araignée hybride, avec une gueule qui claque et plusieurs rangées de dents pointues dans ses parties privées. Vraiment, où peut-on aller à partir de ça? Je doute qu'un remake soit à l'horizon. Numéro 9, Elfenlied. La lutte sanglante de Lucy dans un monde qui lui en veut est une de ces séries sombres et déprimantes qui mérite vraiment une adaptation complète. Elle a un public culte, ses thèmes mûrs touchent des cordes sensibles et elle a l'une des anti-héros les plus tragiques des mémoires modernes. Qu'est-ce qui empêcherait une nouvelle version? Waiting for that? Probablement le nombre incroyablement élevé de morts, les innombrables décapitations, ainsi qu'une sous-intrigue d'abus. C'est si sinistre que d'obtenir une seconde chance sous les feux de la rampe semble impossible. Numéro 8, Mezzo Forte. À ne pas confondre avec le groupe musical islandais Mezzo Forte. C'est déjà un petit miracle que ce drame policier à l'animation soignée ait été réalisé. Pourquoi? Eh bien il s'avère que pour obtenir du financement, Studio Arms a dû demander l'aide de l'éditeur Green Bunny qui se spécialise dans les hentai. Il y a donc certaines scènes qui semblent un peu forcées, tout à fait gratuites et, détaillées. Comme vous pouvez l'imaginer, obtenir un coup de main de distributeur de titres classés X n'est pas vraiment une pratique courante de nos jours. Numéro 7, Manyu Ikenshu. Si une émission aussi glorieuse que Interspecies Reviewer a vu sa diffusion annulée en raison de son contenu mature, alors il n'y a aucune chance que quelque chose d'aussi ouvertement axé sur le fanservice soit approuvé. Après tout est secondaire à l'obscénité dans ce programme, y compris le scénario. Ça parle d'une ninja qui absorbe la taille de la poitrine de ses ennemis et l'ajoute à la sienne. Jour après jour, avec son acolyte perverse, elle déclenche toutes sortes de singeries obscènes. N'ayant certainement pas un charme à la hauteur de son gigantesque buste, ça ne prend pas bien longtemps pour comprendre pourquoi donner une seconde chance à cette parade de ninja au décolleté généreux ne deviendra jamais réalité. Numéro 6, Pompoko. C'est un des films beaucoup plus expérimentaux du studio Ghibli. Il y a beaucoup à aimer dans cette version fantastique des contes japonais entourant les tanuki. Bien sûr, l'intrigue prend des directions parfois loufoques et n'essaye pas de masquer ses messages pro-environnementaux, mais allez, des tanuki qui parlent, c'est pas adorable? Vous voulez savoir ce qui est moins adorable? Les voir gonfler leurs couilles et s'en servir comme de parachute pour attaquer la police. Vous pensez que ça pourrait voler aussi haut de nos jours? Numéro 5, Shimoseka. Des blagues vulgaires combinées à une morale pas si subtile sur la façon dont la répression des pulsions naturelles à des degrés obscènes est une idée terrible, cette série était un petit bijou. Un petit bijou bien pervers avec un petit peu trop de nectar d'amour d'Anna.
J'aimerais bien voir se poursuivre les pitreries anarchistes de Blue Snow qui tentent de ramener dans la société un peu d'érotisme et de contenu triple X, mais on doute bien que certains groupes actuels prendraient les armes contre un programme qui incite essentiellement à la propagande perverse. Pour être honnête, Anna a peut-être poussé les choses un petit peu trop loin lorsqu'elle a essayé de forcer le protagoniste contre sa volonté. Numéro 4, Golden Boy. Une histoire de tragédie et de triomphe, une quête désespérée de connaissances, la saga de Kintaro est vraiment une histoire que nous ne reverrons probablement jamais. No, my queen, forgive me! Principalement parce que partout où il allait, il finissait par attirer une beauté à forte poitrine, à tel point qu'elles étaient prêtes à tout abandonner juste pour avoir un morceau de lui. So, how do you like my swimming? Bien que ce soit pas si éloigné de certains des ecchi un peu sordides de nos jours, nous pouvons facilement imaginer les réseaux modernes éprouver quelques problèmes avec la façon dont les dames peuvent se faire entendre quand elles laissent aller leurs désirs. Come back and claim your prize! Numéro 3, Koi Kaze. Les relations entre frères et sœurs ne sont pas une nouveauté dans les animés. On s'en moque toujours dans les comédies, où on renifle devant ce sujet un peu honteux. Et puis il y a cette petite anomalie, une série qui dépeint la folie et le chagrin de deux âmes solitaires qui tombent sérieusement amoureuses et sont incapables de réprimer leurs désirs, même s'ils sont liés par le sang. Impossible de ne pas éprouver une sympathie pour ces deux-là, même si vous savez que cela ne finira pas bien. Même avec son côté sérieux, on doute de revoir quelque chose de ce genre, et c'est probablement mieux ainsi. Numéro 2, Génocyber. Ultra gore, ultra violent, ultra dérangeant, cet animé n'existe que pour sa valeur choc, surtout si ça implique des humains qui sont déchirés de la manière la plus ridiculement brutale qui soit. Quelle est l'intrigue? Est-ce vraiment important? You're kidding. Nope. You boys want to take a leaf out of that kid's book. Une fille psychique rencontre un garçon sans abri, s'ensuivent des expériences illégales et des massacres. Bien que ce soit incohérent dans le meilleur des cas, la quantité de dépravation et d'horreur corporelle affichée est si obscène qu'il est impossible de reproduire quelque chose comme ça. Même les séries modernes les plus hardcore ont une limite quant à la quantité de sang et de tripes qu'elles peuvent montrer. Génocyber n'a aucun filtre, et nous, aucune chance de voir une quelconque résurgence. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de sonner la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être averti occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Si vous êtes sur téléphone, assurez-vous d'aller dans les paramètres et d'activer les notifications. Numéro 1, Kodomo no Jikan. Pas besoin d'entrer dans les détails pour expliquer pourquoi une jeune étudiante amoureuse de son professeur qui se donne beaucoup trop de mal pour le montrer est problématique. Sérieusement, on ne sait même pas comment ça a pu voir le jour une première fois. Bien qu'il ne franchisse pas toutes les limites moralement discutables, il y a des scènes où Rin se jette sur son professeur avec pour seul but de devenir sa femme. Est-ce que vous pouvez imaginer le bordel que ça provoquerait s'ils essayaient de ramener ça de nos jours? Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.